Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder comment compléter votre page Facebook pour qu'elle soit conforme aux normes de l'agence. Avant tout, je voudrais vous rassurer, l'intention ici, c'est vraiment pas de vous mettre dans un moule ou de faire de l'ingérence dans vos pages. Alors, quand on parle de conformer sa page, c'est uniquement dans le squelette et non dans le contenu. On souhaite que vous gardiez votre couleur et votre personnalité. Il y a deux raisons pour lesquelles on souhaite mettre en place des critères à respecter dans les pages. La première, c'est que le cadre des pages soit le même pour tous pour assurer une uniformité toujours dans l'objectif de redorer la bannière de J'ai mon voyage sur le web. La deuxième raison, c'est pour un meilleur référencement dans les moteurs de recherche. On va vous demander de compléter certaines sections de votre page parce que les mots-clés que vous allez inscrire dans la section « À propos », par exemple, vont aider à améliorer votre positionnement et votre visibilité dans les résultats de moteurs de recherche comme Google. Sans entrer dans toute la technicalité, plus votre page est complète et plus vous avez de chances d'augmenter votre visibilité sur le web. Il y a évidemment d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans le référencement, mais chose certaine, vous avez une carte entre les mains et vous avez tout avantage à la jouer. Je vous propose qu'on fasse le tour du squelette de la page Facebook pour vous expliquer comment compléter les différentes sections selon les normes de l'agence. Alors pour commencer, on trouve la photo de profil. Cette photo-là, c'est plus qu'une simple image. Elle vous permet de faire bonne impression, témoigne de votre sérieux et de votre professionnalisme. Choisissez une photo où vous êtes seul, quand même assez rapprochée pour qu'on voit bien votre visage et dans une tenue vestimentaire professionnelle. C'est aussi important d'éviter de la changer trop souvent parce que cette photo-là va permettre à vos clients de vous retrouver plus facilement. Alors, pour changer la photo de profil, c'est à la gauche ici. Alors, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur le petit logo de la caméra et je peux décider si je veux importer la photo de mon ordinateur ou sinon sélectionner parmi les photos qui sont déjà sur ma page Facebook. Alors, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur cette option-là et moi, je dis je veux cette photo de profil. Alors, je clique. Et si je veux, je peux jouer avec mon zoom ici pour recentrer là, la photo de profil. Alors, moi, je dis que je veux la garder comme ça et je clique sur « Enregistrer ». Et maintenant, la photo de profil a été enregistrée et elle va apparaître. Voilà, alors maintenant, ma photo de profil apparaît. Alors maintenant, on va aller regarder pour modifier les autres sections de la page Facebook. Alors pour y accéder, on clique sur « Voir plus » et on va cliquer sur « À propos ». Ensuite, on va voir vraiment toutes les sections qu'on doit modifier. Alors on va les passer là, une après l'autre. La première, c'est catégorie. Ça doit être inscrit agence de voyage avec un S. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, vous cliquez sur modifier et vous allez pouvoir là, changer la catégorie. Pour ce qui est du nom, alors ça doit avoir cette structure-là. Le nom de l'agent, espace, trait d'union, espace, conseiller en voyage pour gmonvoyage.com. Ce qui est important à retenir, c'est de tenir compte des minuscules et des majuscules et aussi des espaces. Alors, par exemple, pour Gaston Lagaffe, alors on met des majuscules au début. Ensuite, après le nom, on met un espace, trait d'union, espace, conseiller, le C avec une lettre majuscule, en voyage avec un S très important pour gmonvoyage.com. Donc, si je sais que c'est des petits détails, mais tout de même, là, assurez-vous là, de respecter là, cette structure-là. Donc, le trait d'union, là, c'est vraiment ça. On ne met pas un point, on ne met pas une virgule, on ne met pas un astérix. C'est vraiment un trait d'union. On conserve un espace là, après le nom et avant le conseiller en voyage.
Pour modifier, alors tout simplement, je clique sur modifier et je vais pouvoir apporter les correctifs et ensuite, je vais cliquer sur continuer. Ça peut prendre jusqu'à 3 jours avant que Facebook accepte votre changement. Alors, la prochaine section, c'est nom d'utilisateur. Il y a quelques règles à respecter. Le nom doit avoir un maximum de 50 caractères. On peut seulement mettre des lettres, des chiffres et des points. Les signes d'orthographe ne sont pas autorisés. Alors, tout ce qui est apostrophe, accent ou trait d'union, on ne peut pas les mettre. Les minuscules ou majuscules n'ont aucun impact. Le nom doit être unique. Alors, 2 personnes ne pourraient avoir le même nom. Et pour terminer, on ne peut pas mettre l'extension .com. Quand on choisit le nom, il faut qu'il soit court, facile à retenir et doit vous représenter. C'est à partir du nom d'utilisateur que les personnes peuvent vous retrouver facilement. Alors, c'est essentiel, évidemment, que votre nom complet soit là parce que si quelqu'un vous recherche, instinctivement, il va mettre dans la barre de recherche votre nom. Et c'est aussi important que le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, en l'occurrence, J'ai mon voyage, soit indiqué. La structure de votre nom d'utilisateur devrait être votre nom J'ai mon voyage. Alors, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est pas possible de mettre l'extension .com. Alors, par exemple, si ma page s'appelle Gaston Lagaffe, trait d'union conseiller en voyage pour G'aimMonVoyage.com, le nom d'utilisateur serait Gaston Lagaffe, J'ai mon voyage. Pour ceux et celles qui ont des signes d'orthographe, alors comme je disais un petit peu plus tôt, c'est important de ne pas les mettre. Alors par exemple, mon nom c'est Marie-Michel Paquette, alors je vais écrire Marie-Michel Paquette collé en enlevant le trait d'union. Alors, la prochaine section, c'est modifier date de début. Alors, ça, c'est la date à laquelle vous êtes devenu conseiller en voyage. Alors, vous cliquez ici et vous allez pouvoir entrer la date. Alors, si, supposons que vous avez suivi votre formation en octobre 2013, alors, je clique sur année 2013, le mois d'octobre. Et je peux aussi sélectionner la journée. Et je clique sur Enregistrer. Ensuite, la mission, vous cliquez ici et vous pouvez écrire un petit peu, là, c'est quoi votre mission. Alors, c'est un texte que vous pouvez pondre. C'est vraiment à votre discrétion. Ensuite, si on va un petit peu plus bas, il y a le numéro de téléphone. Ce qui est important, c'est toujours d'écrire votre numéro de téléphone cellulaire. Alors, supposons que moi, mon cellulaire, c'est 415-819-1234. Alors, je l'écris ici et je clique sur Enregistrer. Et mon numéro de téléphone apparaît. Ensuite, l'adresse courriel. On vous recommande d'utiliser le courriel avec le domaine de J'ai mon voyage parce que ça fait plus professionnel. Alors, dans ce cas-ci, ce serait g.lagaffe@G'aimMonVoyage.com et je clique sur Enregistrer. Alors, la prochaine section, c'est le site web. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir entrer votre site Internet. C'est toujours celui qui commence par agent.gmonvoyage.com. Si vous en souvenez plus, tout simplement écrivez à soutienagent@gmonvoyage.com et on va pouvoir là, vous envoyer là, votre site Internet. Et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Alors, la prochaine section, c'est à propos. Vous cliquez ici
Et je vous dirais que c'est important de mettre un maximum de 1 à 2 phrases, puis essayez vraiment d'écrire quelque chose sur vous, mais qui vous démarque. Parce que ce que vous allez écrire ici, ça va apparaître lorsque quelqu'un va vous rechercher sur Facebook. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que moi, je mets conseiller en voyage d'expérience offrant un service personnalisé et de qualité. Je clique sur enregistrer. Et si je recherche conseiller en voyage, vous voyez, la phrase que je viens tout juste d'écrire se retrouve ici. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même une phrase accrocheuse. Alors, vraiment, c'est vous qui décidez ce que vous mettez là, mais je vous suggère vraiment de mettre un maximum de 1 à 2 phrases parce que de toute façon, ça n'apparaîtra pas. Là. Vous voyez, là, même si j'écrivais un texte là, qui est très long, là, je verrais seulement là, les deux premières phrases. Alors, la section mention légale, vous cliquez ici et vous allez entrer votre numéro de certificat de conseiller en voyage et le numéro de permis de J'ai mon voyage. Alors, vous écrivez votre nom complet, espace, trait d'union, espace, titulaire d'un certificat de conseiller en voyage, n'oubliez pas le S, et vous écrivez là, le CCV avec le numéro. Et pour ce qui est de l'agence, vous écrivez jmonvoyage.com, espace, espace, titulaire d'un permis du Québec 702 883 et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Alors la prochaine section, c'est description de l'entreprise. Vous cliquez ici. Et c'est là que vous allez parler de vous, alors que vous allez vous décrire. Alors, vous écrivez un texte. Ce qui est important, c'est d'aller mettre des mots-clés sur le voyage. Parce que si un client fait une recherche sur Google, par exemple, et met des mots-clés comme Europe ou croisière, ben votre page Facebook pourrait apparaître dans les résultats de recherche. Alors moi ici, ce que j'ai fait, j'ai écrit Europe, forfait sud, autocar, New York, croisière. Alors des mots-clés là qui sont reliés au voyage. Alors ensuite, je clique sur enregistrer. Pour ce qui est de la date de création, ce n'est pas nécessaire de compléter cette section parce que précédemment, on avait été inscrire la date d'ouverture. Alors, ce n'est pas nécessaire de répéter l'information. Pour la section récompense, je clique ici et je vais aller indiquer les formations que j'ai faites et si j'ai eu un certificat. Alors, par exemple, j'ai fait le cours Club Med. Alors, vous pourriez dire que vous êtes spécialiste Club Med. Si vous avez suivi la formation de Sandals, vous pourriez inscrire spécialiste certifié Sandals CSC. Si vous êtes un agent platine, vous pourriez écrire récipiendaire du prix conseiller en voyage par excellence avec l'année. Et vous cliquez sur enregistrer. Et toute votre certification apparaît dans la section. Ensuite, dans la section produits, vous pourriez écrire les produits que vous vendez, dans le fond, vos spécialités. Alors, vous pourriez écrire forfait sud, croisière, forfait autocar, Disney, circuit Europe, Asie, itinéraire sur mesure. Donc, vraiment, vous écrivez vos spécialités. Et en même temps, c'est des mots-clés là, pour le référencement. Et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, les autres sections, ajouter un menu, donc ça ne s'applique pas là, à notre cas. Modifier politique de confidentialité et modifier information d'accessibilité, non plus, là, ça ne s'applique pas vraiment à nous, donc on ne complète pas ces sections-là.
c'est un bouton que vous pouvez mettre ici et il incite le client à poser une action. Comme dans ce cas-ci, j'incite le client à envoyer un message, mais on peut le changer. Alors, vous cliquez sur bouton modifier. Je vais juste faire précédent. Alors, supposons que moi, je voudrais qu'il nous appelle. Alors, je clique sur appeler maintenant. Ensuite, je clique sur suivant. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone, donc 819-415-0434. Je clique sur enregistrer, terminer. Et le bouton se change pour appeler maintenant. Et lorsque le client va cliquer là-dessus, le numéro de téléphone va apparaître. Dans ce cas-ci, moi, je préfère que les clients envoient un message. Alors, je vais cliquer sur bouton modifier. Je vais cliquer précédent et je vais retourner à envoyer un message. Je clique suivant. Je sélectionne Messenger et je clique terminer et mon bouton a été modifié. Alors, la dernière section, c'est ici, c'est l'actualité. C'est vraiment une belle section à remplir parce qu'elle va apparaître sur la page principale de votre page Facebook. Alors, je vais vous montrer comment la compléter, puis ensuite, je vais vous donner un aperçu là, de ce que ça peut donner là, une fois complété. Alors, vous cliquez ici. Et vous pouvez ajouter une photo. Ici, vous n'avez pas besoin d'ajouter un des créatifs là, de J'ai mon voyage. Vous pouvez ajouter là, la photo de votre choix. Moi, ici, là, je vais choisir celle-là. Ensuite, vous allez écrire un titre et vous pouvez écrire un texte. Alors, ce texte-là, ça peut parler de vous, du type de service que vous offrez. En fait, vraiment, montrez votre couleur, votre personnalité pour inciter là, les gens à réserver avec vous puis à vous contacter. Alors, je vous montre là, tout de suite ce que ça va donner. Donc, la section qu'on vient tout juste de compléter, elle apparaît sur la page principale là, de votre page Facebook. Donc, ça l'apparaît ici. Vous avez la photo, vous avez un aperçu du texte que vous avez écrit. Et si on clique sur Afficher plus, ben là, vous allez vraiment là, avoir là, la page complète. Visuellement, là, c'est super beau, ça peut être accrocheur, donc c'est vraiment une section là, que je vous encourage là, vraiment à compléter parce que ça peut être très, très vendeur. Alors, on vient de terminer de compléter la page Facebook pour la conformer aux normes de J'ai mon voyage. Alors, on va regarder un peu le résultat final. Alors, vous avez la page couverture avec un des 10 créatifs. Vous avez votre photo de profil. Ensuite, le nom de la page, c'est sous la structure, le nom de l'agent, espace, trait d'union, espace, conseiller en voyage pour G'aisMonVoyage.com. Vous avez ensuite la section Actualité où vous avez pu mettre une photo de votre choix avec un texte qui parle de vous. Si on va dans la section À propos, vous allez trouver la date à laquelle vous avez commencé votre travail de conseiller en voyage, l'adresse courriel avec le domaine de J'ai mon voyage, ensuite le site internet. Vous allez avoir la section à propos qui est une ou deux phrases accrocheuses qu'on va voir là, lorsqu'on fait une recherche de votre nom sur Facebook. Les mentions légales, alors votre numéro de certificat de conseiller en voyage, le titulaire, le numéro de permis de J'ai mon voyage. Ensuite, dans la description de l'entreprise, c'est un texte qui parle de vous pour vous faire connaître. La section récompense, c'est pour parler un peu des cours que vous avez faits et des certificats que vous avez obtenus. Et dans la section produits, c'est un peu vos spécialités. Alors maintenant, vous avez une page Facebook qui est professionnelle et qui est aussi conforme aux normes de l'agence.